SHL est une société, on est expert en évaluation des talents. On travaille beaucoup sur l'innovation et on cherche principalement à améliorer la performance des entreprises pour leurs collaborateurs et pour leurs candidats, pour détecter en eux leur comportement, leurs compétences clés et leur potentiel pour se développer. SHL, on existe depuis 40 ans déjà et on a été acheté, racheté par CEB récemment, il y a 6 ans, revendu à Gartner. Et il y a 1 an, on a été revendu à un private equity qui s'appelle Exponent. Et donc, depuis le mois d'avril, on est recentré sur notre cœur de business qui est l'assessment et le développement des leaders. L'outil LeaderEdge qu'on a lancé récemment a pour principe de dire qu'il n'y a plus qu'un seul leader, un seul modèle transactionnel, transformationnel, mais qu'il existe aussi un leader qui va être obligé de s'adapter aux différentes situations, aux différents contextes. Et donc on va travailler beaucoup plus sur l'aptitude du leader à, par exemple, aller sur un champ de développement, par exemple aller en Chine où il y a une forte croissance, ou plutôt rester en France sur un marché qui va être flat. Et donc on a découvert à travers des enquêtes qui ont duré 2 ans sur 9000 leaders, on a découvert qu'il y avait 27 challenges à surmonter pour le leader. Et donc on va confronter ce potentiel leader à 7 ou 8 de ces challenges et voir s'il est adapté à tel contexte, à tel milieu ou à tel environnement. L'exemple de challenge, c'est par exemple surmonter une situation en conflit, ou travailler avec des syndicats, ou être plutôt sur je vais découvrir un nouveau pays où il n'y a rien et il va falloir que je me développe. Donc le leader qui va s'affranchir de ce travail-là ou travailler avec les syndicats n'aura pas forcément les mêmes aptitudes ou capacités à surmonter ça. Et du coup, en l'identifiant comme ça, on a 3 fois plus de chances d'être performant et du coup de réussir. On sait qu'aujourd'hui, un manager sur 2 n'arrive pas à atteindre ses objectifs la première année. Eh bien, grâce à ce genre d'outils, on arrivera à être beaucoup plus prédictif sur sa performance. On a 3 piliers qui sont la data, bien sûr, la science et la technologie. Donc en fait, on va se concentrer principalement pour l'avenir sur nos plateformes et faire en sorte que tous les outils passent à travers cette plateforme pour donner la main directement aux clients, à vous RH, que vous puissiez jouir de cette plateforme à votre guise sans avoir forcément à passer par un consultant extérieur. Et deuxièmement, on va travailler énormément sur la data parce qu'aujourd'hui, on estime que pour prendre des décisions de RH, il va falloir passer par des données, des insights. Et avec notre passé, en fait, on a à peu près 40 millions de données par an qui permettent en fait de faire des benchmarks et d'amener énormément d'informations au RH pour pouvoir prendre des bonnes décisions. On va développer, par exemple, tous nos tests et questionnaires vont être de plus en plus sur les mobiles, sur les tablettes et en même temps sur les PC, mais que vous puissiez vraiment interroger et faire vos tests où vous le souhaitez, sur n'importe quel support. Donc on va se concentrer là-dessus et faciliter la vie et l'expérience de l'utilisateur et du candidat, et en même temps celle des RH, pour donner des rapports beaucoup plus fluides, plus simples et immédiats.